Alors bonjour, je voulais faire une vidéo sur l'hypnose de soins, qu'est-ce que ça peut soigner, voilà, quels sont les avantages de l'hypnose. J'ai envie de commencer par dire que malheureusement, c'est la personne qu'on vient voir. La plupart des gens essayent tout ce qui peut exister avant comme possibilité thérapeutique, holistique, non pas holistique, plutôt de médecine traditionnelle. Alors je vais vous donner quelques exemples. En fait, on a un conscient et un inconscient, volonté, imagination. L'imagination est plus forte que la volonté, en fait. Tous ceux qui essaieront par la volonté d'arrêter de fumer ou des choses comme ça n'y arriveront pas. Ou alors ils se feront violence et ça peut créer une pathologie, une rivière dérivative, on va dire. La problématique ne sera pas réglée, alors que par rapport à l'hypnose, si. La plupart des gens qui arrêtent par hypnose eh bien, sont surpris de ne plus avoir envie. L'envie n'est plus là, comme si certains n'avaient jamais fumé. Donc il se passe vraiment quelque chose, c'est-à-dire que quand j'hypnotise quelqu'un en séance privée, hein, pas de spectacle mais en privé, je parle à son inconscient. Le côté conscient de la personne ne m'intéresse pas, on va dire. Et je m'adresse à son inconscient parce que l'inconscient, lui, sait ce que je suis en train de dire, va tout de suite faire les liens et faire qu'il se passe quelque chose. Alors à la surface, la personne consciemment, eh bien, aura l'impression qu'il ne se passe rien. Elle repartira même de la séance, a l'impression qu'il ne s'est pas passé vraiment quoi que ce soit, mais elle sera quand même surprise du résultat parce qu'on va dire que c'est l'inconscient qui, à son insu, va régler la problématique. Donc ça m'est arrivé pour des gens qui étaient obèses, hein, qui ont en une seule séance, 20 minutes, ont perdu 30 kilos en l'espace de 6 mois. Et au point où je n'ai pas reconnu la personne dans la rue, entre autres. J'ai eu le cas d'une personne qui fumait depuis 30 ans, c'est pareil, il n'y croyait pas. À la fin de la séance, il me dit « je crois pas que ça va marcher, je vous ai entendu », mais bon, j'ai revu sa femme 15 jours après qui m'a dit bah, « il comprend pas, il a plus envie, il n'y arrive plus ». J'ai eu le cas aussi d'une jeune fille qui avait de l'eczéma depuis sa naissance. Elle avait 16 ans à l'époque, ça doit faire 3 ou 4 ans maintenant. Je la croise dans un spectacle, elle fait le spectacle sur scène et tout, puis je vois bien qu'elle a un problème au visage, je vais la voir après, une fois le spectacle terminé. Je lui dis, écoute, si ça t'intéresse, je t'enlève l'eczéma. Elle me dit, mais c'est pas possible, j'ai ça depuis ma naissance, les médecins me traitent avec de la cortisone et tout. Je dis, ouais, mais voilà. C'est comme tu veux. Ok, je la mets sous hypnose, sur le bord de la scène et tout, ça a duré 10 minutes. Je la ramène à la raison pour laquelle elle a de l'eczéma. Donc, elle avait de l'eczéma sur tout le corps, hein, corps et visage depuis sa naissance, l'horreur, quoi. Et donc, elle se retrouve à sa naissance, c'est un événement qu'elle avait oublié. Non seulement oublié, mais dont elle ne se souvenait pas, elle était bébé, quoi. Mais il se trouve qu'elle s'est mise à pleurer, elle s'est souvenue de ce qui s'est passé. C'était quelque chose qui est arrivé à sa mère, mais c'est elle qui a tout pris en tant que bébé. Donc il faut faire vachement attention les mamans. Votre enfant est complètement lié à vous au niveau de l'inconscient. Hein. On ne peut rien cacher à un enfant, même ce que vous croyez cacher, il le sait. Et tout ce que vous ne réglez pas, c'est lui qui va prendre. C'est horrible. C'est terrible les mamans. Bref. Donc elle retrouve l'événement, elle se met à pleurer, je la revois 2 heures après. Elle me dit, regardez, c'est tout sec mon eczéma, c'est normal. Je dis, oui, c'est ton inconscient, ça peut être très rapide. 2 jours après, plus une trace d'eczéma. Terminé. Là, ça fait 3-4 ans, plus une trace, quoi. Et j'ai eu le cas de 2 personnes en dépression lourde. Une personne qui m'ouvre une valise. Je crois qu'il y avait ses vêtements dedans, il n'y avait que des médocs, en fait. Que des trucs pourris chimiques, quoi. Qui les traquent autre chose en plus. Donc, moi, je suis pas du genre à faire la panacée des médecins, ni à jouer l'hypocrisie en disant il faut aller voir les médecins. Moi, je dis il faut pas aller les voir. C'est des charlatans, c'est des vendeurs de médicaments, c'est tout. Voilà. Qui posent un diagnostic, ok, mais pour le traitement, c'est que des médocs, c'est que voilà, ils ne savent pas guérir ces gens-là, c'est pas des guérisseurs. J'assume ce que je dis. Hein. Même si vous me regardez, je vous le dirai bien en face. Hein. Donc la personne, elle ouvre donc complètement en dépression lourde depuis des années, et je lui ai fait une séance d'hypnose. Je le revois le lendemain, il est en train de jouer à la pétanque, c'est dans un camping, et il était heureux comme tout, sourire jusque-là, c'est la première fois qu'il souriait, les gens ne le reconnaissaient plus. J'ai eu le cas aussi d'une femme qui était en dépression lourde depuis très longtemps, après la séance, elle avait envie d'aller danser. La problématique était réglée. Il y avait une problématique voilà, qui a pointé les jours pendant la séance et paf, ça s'est réglé comme ça parce que son inconscient a su
su quoi faire. Donc, je pratique l'hypnose ericksonienne aussi, un mélange d'hypnose traditionnelle et d'hypnose ericksonienne, parce que j'étais formé à l'hypnose ericksonienne et PNL. Mais la force, quand même, ma force, c'est quand même l'hypnose de spectacle sur laquelle je m'appuie. Et voilà. Donc, c'est vraiment la transe hypnotique. C'est pas ce qu'on va dire, c'est plus la transe hypnotique qui va faire que la problématique va être réglée. Hein. Après, il y a les suggestions et tout, mais bon. Mais c'est la base, c'est ça, c'est la transe hypnotique. Donc ça peut aider pour beaucoup de problèmes. Que ce soit le stress, il faut savoir que 90% des maladies sont liées à un stress. Hein. Des problèmes aussi d'estomac, ça c'est lié carrément au centre énergétique du stress, de l'angoisse. Hein. Donc quand c'est réglé, la problématique s'en va. Vous savez, c'est aussi simple que ça. Quand vous avez un voyant qui s'allume sur le tableau de bord de votre voiture, vous n'allez pas essayer de réparer le voyant. Ni de l'éteindre. Il est là pour vous indiquer qu'il y a une problématique dans le moteur. Donc vous allez guérir le moteur, le clignotant va s'éteindre. Le voyant va s'éteindre. Et en fait, les maladies, c'est pareil. Une maladie, au niveau physique, quand elle apparaît, c'est pour vous dire qu'il y a une problématique au niveau psychologique qui est non prise en compte. Une fois que c'est pris en compte, la maladie s'en va, elle n'a plus besoin d'être là. C'est pour ça que ça peut être spectaculaire. Et c'est spectaculaire dans beaucoup de cas. Donc j'ai eu plein de cas comme ça extraordinaires. J'ai même eu en spectacle quelqu'un que je mettais parce que je mets quelqu'un raide sur les deux tréteaux et je monte dessus. C'est quelqu'un qui était très maigre. Sa femme et sa fille hurlaient dans la salle, je comprenais pas. Je monte dessus, moi je fais 100 kilos et elles me disent à la fin, mais vous allez le casser. Les médecins lui ont tout interdit, il n'a même pas le droit de faire de voiture, il n'a pas le droit de faire enfin voilà, bref. Et je le revois 3 mois après parce qu'il voulait arrêter de fumer, donc je vais chez lui, il m'appelle, il me dit, ben, depuis que vous m'avez fait ça, je comprends rien, je fais du cheval, je fais même de l'ULM, de la moto, enfin, j'ai plus de problème de dos. Donc l'hypnose est vraiment spectaculaire. Hein. Quand ça fonctionne, on va dire ça, en thérapie, ça fonctionne 8 personnes sur 10, ça fonctionne, hein, voilà, puisqu'on opère sous hypnose. En spectacle, à peu près 30%, par contre, c'est pas le même pourcentage. Et donc voilà, donc ça peut vraiment guérir même la boulimie, ça peut guérir plein de choses, c'est très 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 varié. Parce que je vous dis, la plupart des maladies sont liées à un déséquilibre psychologique ou émotionnel. La plupart des maladies sont d'ordre émotionnel. Alors, j'ai tout à fait le droit de dire ça. Je ne suis pas médecin, mais parce que on pourrait m'interdire de faire quelque chose si je posais un diagnostic. C'est pas mon domaine. Ça, c'est le domaine du médecin. Mais l'hypnose peut permettre, elle, de guérir. Voilà, de complètement guérir. Et ça rentre de plus en plus dans les hôpitaux, d'ailleurs, et c'est très bien. Il y a de plus en plus de médecins ouverts à ça, et heureusement. Mais bon, voilà, quand vous voyez qu'un médecin, lui, en plusieurs années, il file des tonnes de médoc à quelqu'un, il n'arrive pas à le guérir, et que là, vous arrivez avec vos grands chevaux, hypnose, un quart d'heure, paf, problématique est réglée, quoi. Donc, moi, j'ai envie de leur dire, mais mettez-vous à l'hypnose au médecin, je peux vous donner des cours, si vous voulez. Je fais des formations. Donc voilà, donc ça peut guérir énormément de choses. J'ose le dire, parce que beaucoup de gens qui soignent ont peur de dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que vont dire les médecins ?» Non, moi, j'ai pas peur. Donc, ça peut guérir énormément de choses. Ça va, donc j'en ai peut-être oublié. Donc, ça va du poids, l'antidouleur aussi. J'ai eu le cas d'une personne qui était paraplégique, qui marchait, mais il fallait le tenir pour marcher. Enfin, il avait des gros problèmes. Il se réveillait à 5 heures du matin en hurlant de douleur. Depuis des années, il prenait de la morphine, 30 mg de morphine, un truc de malade, quoi. Bref, c'est très bon pour le corps, tout ça. Et donc, en fait, je lui ai fait une séance d'hypnose antidouleur post-hypnotique pour que ça marche après. Donc, voilà. Donc, c'est son inconscient qui a géré la chose. Et la personne m'envoie un SMS 15 jours après en disant « Je comprends pas, plusieurs fois. Je me réveille à 9 h le matin, j'ai pratiquement plus mal. C'est quoi ce miracle ?» Enfin, voilà, qui ne comprenait pas. Pour lui, c'était énorme. C'était énorme. Et donc, voilà, quoi. C'était énorme. Et le problème avec la médecine, les médecins, j'en reviens aux médecins, c'est qu'ils n'acceptent pas leur impuissance. Pendant des années, ils ont essayé de nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'on faisait de la médecine parallèle. Voilà. Au lieu de ça, l'intelligence, au lieu de nous mettre des bâtons dans les roues, ce serait d'apprendre de nous ou nous faire intervenir. Voilà, c'est ça la véritable intelligence. Et certains médecins le sont quand même, heureusement. Mais derrière ça, il y a aussi tous les lobbies pharmaceutiques, il y a les lobbies machin. Donc ça existe vraiment ce que je dis. Hein, c'est pas voilà, c'est tout à fait réel.
Mais donc voilà, l'hypnose fonctionne. Donc que ce soit moi ou un autre, allez voir quelqu'un qui fait de l'hypnose. Parce que c'est incroyable. Avec votre conscient ou votre mental, vous allez passer peut-être des mois, des années à chercher la solution, à chercher. Ça fonctionne pas, alors que si vous savez, vous êtes dans un état de transe, un autre état que l'état d'éveil. C'est comme des radios. Vous pouvez pas capter Nostalgie sur RTL. C'est impossible. Il faut changer de station. Il faut changer d'onde. Il faut changer, j'ai oublié le mot exact. Ben nous, c'est pareil. Pour pouvoir atteindre des choses, pour pouvoir vivre certaines choses, pour pouvoir vivre certaines expériences, il faut être dans un autre état que l'état d'éveil. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez en faire l'expérience. Parce que tant que vous ne faites pas cette expérience-là, c'est le mental qui dit « Ouais, c'est possible, c'est pas possible, ouais, je crois pas, machin. » Bah oui, mais non, mais c'est tant que vous n'en faites pas l'expérience, vous ne saurez pas. Hein. Il faut changer de fréquence, voilà. Dès que vous changez de fréquence, vous mettez dans une fréquence beaucoup plus basse et tout, là, vous pouvez ressentir des choses. Vous pouvez vivre des choses. Et c'est tout à fait probant. Donc voilà, si vous avez besoin d'une séance d'hypnose, je me déplace dans toute la France avec mon camping-car, suivant un certain nombre de personnes, à moins que si vous me suivez sur Facebook, vous savez où je suis, dans ce cas-là, je le dis. Dans ce cas-là, demandez-moi aussi un ami. Et voilà. Donc, je peux me déplacer. Et autrement, si c'est pas possible, allez voir quelqu'un d'autre. Mais voilà, faites de l'hypnose, ça fonctionne, ça marche. Vous pouvez aller voir mon site, johnnymal.com, mais je parle surtout d'hypnose de spectacle. Et j'ai ma chaîne YouTube. Vous tapez Johnny Mal et vous aurez aussi des vidéos de ce que je fais, ce que je propose. Et voilà. À bientôt.